tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est la dernière vidéo de l'année 2019. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous replonger dans mon bullet journal, ce qui s'est passé dedans en 2019. Je crois que c'est la question la plus demandée. Comment remplis-tu ton bullet journal? Est-ce qu'on peut voir comment il est quand tu remplis les pages, etc. Quand tu fais tes daily? Aujourd'hui, j'ai décidé de vous montrer ce qui se passait dedans parce qu'au final, je me dis que ce que j'ai pas envie de vous montrer, je vous le montre pas tout simplement. Pour cette dernière vidéo de l'année, je vous montre comment j'ai commencé le bullet journaling, par quoi je suis passée, et puis aussi mon année 2019 et la préparation de mon année 2020. Pour cette dernière vidéo, comme toutes les années, je vous prépare un petit concours. Donc voilà, cette année, petit concours, encore une fois, qui va durer une semaine. Donc comme d'habitude, les conditions sont hyper simples. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube, likez cette vidéo et mettez un petit commentaire. Il faut aussi être abonné à mon compte Instagram, likez la dernière photo et laissez un petit commentaire. Comme d'habitude, sur Instagram, vous laissez un commentaire avec un emoji rouge ou un emoji noir. Comme ça, je sais que vous venez de YouTube. Je vous montre quelques petits lots comme ça qu'il y a à gagner dans ce super concours. Déjà, il y a pas mal de petits goodies Sephora que j'adore. Clairement, je pense que ce concours, c'est mes favoris de l'année 2019. Et les petits baumes, comme ça, en fait, ce sont des petits gels douche. On va retrouver mon coup de cœur en termes de photos. Ça, c'est l'appareil Keepix. En fait, je vous l'avais montré dans un vlog il y a à peu près 6 mois de ça. Et en fait, c'est un appareil qui n'a pas besoin d'avoir d'énergie ou de batterie. Vous mettez votre téléphone, vous tournez la petite manivelle et juste ici, il y a la photo qui sort et c'est juste génial. Et je vous mettrai une petite recharge de photos avec. Je vous mets aussi des produits Biotherm. J'adore cette marque. Je trouve que c'est hyper cute. Bien sûr, je vous mets en format voyage parce que moi, je suis une addict des formats voyage. Dans cette boîte, une petite enceinte ou plutôt une grosse enceinte. J'ai exactement la même. C'est une enceinte rouge pour écouter de la musique. Et voilà, chillez chez vous. Je vous mets aussi le parfum Bombshell. Là, c'est le même, et bien sûr, vous avez un œuf dans son packaging, etc. Une petite brume Victoria's Secret que j'adore, c'est ma préférée. C'est Love Spell Flirt. Et puis plein de petits goodies que j'adore. Voilà, des choses que je surkiffe. Bon, je pense qu'on a assez parlé du concours. Est-ce qu'on passe à la vidéo maintenant? Je vais vous montrer les bullets par lesquels je suis passée. J'ai commencé le bullet journaling en décembre 2016 et depuis, je ne me suis pas arrêtée. Mais mon style a énormément changé depuis. Au début, j'avais un carnet avec des traits. C'était pas vraiment facile pour créer des designs, etc. Mais bon, je m'en sortais, ça me plaisait, j'étais plutôt contente du résultat. Ensuite, je suis passée au Lightroom et là, ça a été comme une addiction. Là, je me suis rendu compte que, voilà, c'est ce qui me plaisait. J'ai commencé à trouver mon style, j'ai commencé à adapter en fonction de mes besoins, j'ai commencé à l'organiser vraiment en fonction de mon quotidien et j'ai rajouté des choses, j'ai testé des choses certaines fois et d'autres non. Enfin bref, voilà, j'ai customisé tout ça, j'ai fait des petits collages et aujourd'hui, j'arrive clairement à ce que j'utilise au quotidien. Donc là, c'est mon année 2019. Sur mes premières pages, je fais toujours une photo un mois. C'est la photo qui résume pour moi parfaitement mon mois. Il y a toujours la musique que j'écoute le plus ou le voyage que je fais. Je trouve que c'est sympa aujourd'hui de réécouter des chansons que j'écoutais pas forcément. Et puis, mon mois de janvier, c'est le mois le plus simple de mon bullet journal. C'est le mois qui a commencé, c'est le mois que je déteste. Je pense que tout le monde déteste. Et je me suis pas vraiment impliquée dans mon journal. Au niveau de février, voilà, j'ai essayé de faire un petit effort au niveau du thème, garder les mêmes couleurs, etc. Enfin bref, c'est le mois de février, quoi. Et puis, ça y est, en mars, j'ai commencé à m'éclater un peu plus, à créer des designs qui me plaisent, des couleurs assez attrayantes, parce que vous voyez, retour du soleil, tout ça, c'est une excuse, mais bon, voilà. Comme vous voyez, mon bullet journal me sert à noter mes comptes, par exemple quand on est parti à Miami, mes idées de voyage, mais tout et n'importe quoi. Clairement, c'est un petit refuge, c'est un petit journal intime. Voilà, même des fois, j'écris des choses qui me passent par la tête quand je suis pas trop bien, etc. Enfin bon. Le mois de juin, je pense que c'est mon thème préféré. Peut-être parce qu'il est rose, j'en sais rien. Mais bon, il y a de fortes chances. C'est le mois où je pense que j'ai le plus utilisé mon bullet, vraiment au niveau des jours, au niveau de la rentabilité.
Les 6 mois arrivent et puis on doit refaire un futurologue. Le futurologue, ça sert à vraiment écrire dans l'année toutes les dates importantes. Donc, par exemple, là, si en octobre j'avais une date importante, sachant que le mois d'octobre n'est pas encore fait, eh ben, je l'écris dans mon futurologue. Ça m'arrive aussi de me tromper. En l'occurrence, c'était pas le mois de juillet, mais c'était le mois d'août. À aucun moment, j'ai remarqué que je m'étais trompée. Mais bon, anyway, je trouve ce mois hyper beau et hyper cute. Au niveau du mois de septembre, c'est la première fois que je faisais un mood board, par exemple. Parce que sur le moment, j'étais inspirée. Il y avait ces choses-là qui m'inspiraient, et voilà. Comme vous le savez, on est parti à Deauville et j'ai voulu faire une petite page récap de ce voyage. Et aujourd'hui, ça me plaît énormément de revoir ces petites photos. Enfin bref, comme vous voyez, j'arrive à adapter mon bullet journal en fonction de mes envies et de mes besoins. En octobre, je pense que le mood board, ça m'a plu, à tel point que je l'ai recommencé. Et puis voilà, j'ai gardé des couleurs pas très originales parce que je suis restée dans le orange. Comme vous le voyez, en novembre, j'ai plus testé les playlists. Parce que je me suis dit, voilà, il n'y a rien qui m'inspire ce mois-ci. Pourquoi pas faire les playlists, les chansons que j'écoute le plus. Et voilà, ça a marché, j'ai trouvé ça plutôt cute. Ce mois-ci aussi, je le trouve pas mal. Je trouve que, ouais, les stickers rendent bien. En novembre, il y a eu l'anniversaire de Lindsay. Pour la première fois, elle invitait ses copines. Et bien sûr, c'était quelque chose à immortaliser dans mon bullet journal. Au mois de décembre, j'ai utilisé pour la première fois les stickers de Adi et j'ai adoré. Comme vous le savez, on est parti au Mexique. Une petite page Mexique s'imposait dans mon bullet journal. Et voilà, c'est ainsi se termine l'année 2019. 2020, ça y est, je suis prête pour cette année. J'ai fait ma page de calendrier. J'ai fait mon futurologue, comme ça me permet d'écrire tous mes événements importants jusqu'au mois de juin. Si jamais ça arrive, les rendez-vous chez le médecin, etc. J'ai ma page d'objectifs, comme à chaque fois. Donc, je pense que cette année, je ne ferai pas de vision board. Je resterai sur mes objectifs. Si vous souhaitez que je vous en parle plus précisément, direction la barre d'infos. Je continue toujours mon sport, j'ai décidé de le traquer dans mon bullet. Et je me suis fixé 6 livres à lire cette année. C'est très peu, mais c'est déjà pas mal pour moi. Comme j'ai kiffé faire ma page de musique, je la refais et puis mes voyages, c'est exactement pareil. Cette année, j'ai décidé d'intégrer une page de ménage. Vous allez me dire, ménage. En fait, j'ai envie de faire à fond une pièce de chez moi. Donc là, je vais écrire la pièce et quand est-ce que je l'ai faite. J'ai aussi rajouté ma page de photos parce que je l'avais oubliée. Donc voilà, je vous mets une petite photo pour que vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble. Mais en vrai, ça reste dans le même thème. Et voilà les gars, j'espère que cette petite vidéo vous plaît. J'espère que ce petit concours aussi vous plaît. N'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires. Moi, je vous fais d'énormes bisous. Je vous retrouve l'année prochaine en l'occurrence pour une nouvelle vidéo. Et puis, je sais pas encore si je ferai une pause en janvier ou alors je reviendrai directement au mois de janvier. Ce sera vraiment en fonction de mes envies. Mais en tout cas, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Je vous parlerai de tout ça là-bas. Moi, je vous fais d'énormes bisous. Passez de bonnes fêtes. Profitez de votre famille, de vos amis. Amusez-vous. Et voilà, je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!